un garçon était avec son chien et il lui chantait joyeux anniversaire. À ce moment, une femme s'approche de sa fille et lui demande ce qu'elle pourrait faire pour être pardonnée. La fille dit alors que tout ce qu'elle voulait, c'était un chien. Le garçon continue alors de chanter joyeux anniversaire à son chien. La femme en est surprise et dit que le téléphone portable qu'elle avait donné à sa fille valait bien mieux qu'un chien. La fille dit alors qu'elle ne veut plus du téléphone portable et se dirige ensuite vers la voiture de sa mère. À ce moment-là, la femme va voir le garçon et lui demande combien il voulait vendre le chien, mais le garçon dit qu'il ne voulait pas vendre le chien, car il était son meilleur ami. La femme dit alors que le garçon n'aurait pas dû avoir assez d'argent pour acheter ce chien et qu'il a dû le voler à quelqu'un d'autre. Elle demande ensuite à qui le garçon a volé ce chien, mais le garçon dit qu'il ne l'a volé à personne, parce que c'était son meilleur ami et qu'il ne le vendrait pas. La femme dit alors que le garçon ne devrait pas avoir d'argent pour acheter ce chien et qu'il n'aurait pas non plus d'argent pour s'en occuper. Le garçon dit alors qu'il ne se souciait pas de la valeur monétaire du chien car il était son meilleur ami. Il demande alors à la femme si elle a pu vendre quelqu'un de sa famille. La femme dit alors que le garçon ne pourrait pas s'occuper de ce chien et lui dit de le lui vendre, mais il dit qu'il ne le ferait pas. La femme dit alors qu'elle avait déjà perdu trop de temps à parler au garçon et lui demande d'appeler sa mère pour qu'elle puisse lui parler, mais le garçon dit qu'il n'avait pas de mère. Elle pose ensuite des questions sur le père du garçon et il dit que son père devrait être au travail pour obtenir de l'argent pour qu'il achète de la nourriture. Elle dit ensuite qu'elle avait déjà perdu patience avec le garçon et dit ensuite qu'elle a une proposition pour lui. Elle retire ensuite une grande quantité de son sac à main et la tend au garçon. Elle lui tend une carte avec son adresse dessus et lui dit de la chercher, mais le garçon dit qu'il ne prendra pas l'argent car il doit être sale. Elle part alors et le garçon dit à son chien qu'il ne le vendrait jamais. À ce moment, le père du garçon s'approche de lui et lui demande qui était la femme à qui il parlait. Il dit ensuite que cette femme était intéressée à acheter son chien, mais qu'il ne l'avait pas vendu. L'homme demande alors combien la femme avait offert pour le chien et il dit que c'est une très grande quantité. Il dit alors qu'il n'aurait pas le courage de vendre son meilleur ami et donne ensuite à son père la carte avec l'adresse de la femme. L'homme demande alors à sa fille si elle reviendrait, mais il dit non et si elle le faisait, il ne vendrait pas son chien car ils étaient les enfants de l'homme et il ne voudrait pas vendre ses enfants. L'homme dit alors qu'il ne ferait jamais ça à son fils. Un certain temps passe et l'homme était avec le chien. Il rencontre alors la femme et elle quittait sa maison. Il salue ensuite la femme, mais elle dit qu'elle n'a pas d'argent à donner. À ce moment, elle se rend compte qu'il était avec le chien et il dit que son fils lui avait donné son adresse. Elle dit alors qu'elle voulait lui parler du chien et lui demande de venir chez elle. L'homme entre alors dans la maison de la femme et elle lui dit qu'il peut se sentir à l'aise. Elle demande ensuite combien il aimerait recevoir pour le chien. L'homme commence à dire que le chien était un souvenir de sa femme, mais la femme l'interrompt en disant que tout le monde a un prix. Elle demande alors pourquoi il est allé là-bas et il dit que son fils était très malade. Il demande alors combien il y avait là et elle dit que c'était beaucoup d'argent et qu'elle paierait pour tout ce qu'il voulait. Il dit ensuite que le chien était un souvenir de sa femme, mais elle s'en moque et prend le chien entre les mains de l'homme. Elle prend alors le chien dans ses bras et dit qu'il était très beau. Elle a ensuite dit qu'elle savait que le chien ne manquerait pas à l'homme, mais que ce chien serait très important pour elle. Elle a alors dit que le chien était très beau et à ce moment, sa fille a demandé qui était là. La femme dit alors à sa fille qu'il n'y a personne dans la maison et dit ensuite à l'homme de partir. Il part alors très triste et la femme dit au garçon que maintenant il devrait prendre un bon bain pour être présenté à sa fille. Plus tard, l'homme va voir son fils et lui demande pourquoi il pleure. Le garçon dit alors que son chien était parti, car il ne pouvait le trouver nulle part. L'homme dit alors qu'il essayait de chercher le chien, mais qu'il ne pouvait le trouver nulle part. Il promet alors à son fils qu'il retrouvera son chien, mais le garçon demande à son père de faire tout son possible, car le chien était le seul souvenir qu'il avait de sa mère. L'homme a alors dit à son fils de ne pas s'inquiéter car il pourrait avoir un autre chien, mais le garçon dit qu'il ne voulait pas d'un autre chien et qu'il voulait que son ami revienne. Plus tard, la femme s'approche de sa fille et lui dit qu'elle a une surprise pour elle. Elle montre alors le chien à sa fille, mais elle ne réagit pas comme la femme s'y attendait. Elle demande ensuite à sa fille ce qui s'est passé, car elle a toujours voulu un chien.
La fille dit alors que ce chien appartenait à son ami et cela surprend la femme. Elle dit qu'elle avait rencontré le garçon la veille et que ce chien lui appartenait. Alors on va vous montrer que la veille, la fille s'est approchée du garçon et a fait l'éloge de son chien. Le garçon dit que c'était son meilleur ami, puis la fille dit qu'elle voulait aussi un chien, mais que sa mère ne voulait pas en avoir un pour elle. Le garçon est très content que la fille soit venue lui parler, alors elle demande s'ils peuvent être amis et jouer ensemble. Le garçon dit alors qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble, car son père avait dit qu'il était très malade et que s'il jouait, sa santé pourrait empirer. La fille dit alors que ce n'était pas un programme, car elle pouvait lui rendre visite tous les jours et lui demande ce qu'il en pensait. Le garçon en est très content et dit qu'il avait hâte de pouvoir jouer avec elle. La fille dit alors à sa mère qu'il était le meilleur ami du garçon et qu'il était très malade. La femme dit alors qu'elle n'a pas compris ce que sa fille disait et lui dit ensuite qu'elle doit se tromper. La fille dit alors que son amie était très malade et qu'elle n'avait pas besoin d'un chien, elle avait besoin de l'attention de sa mère. La femme a alors dit que sa fille savait qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle ne pouvait pas accorder beaucoup d'attention à sa fille, mais la fille dit qu'elle savait que sa mère était très occupée. Elle dit que même ainsi, elle avait besoin que sa mère fasse attention à elle, car elle se sentait très seule. La femme s'assied alors à côté de sa fille et lui demande pardon. La fille dit alors qu'elle a pardonné à sa mère, mais lui demande de faire ce qu'il faut et de rendre le chien à son ami. La femme dit alors qu'elle ferait ce compte que sa fille demandait, puis elle se lève. Pendant ce temps, l'homme disait à son fils qu'il avait besoin de manger, mais il dit qu'il ne veut pas manger et demande à son père de chercher son chien, mais l'homme dit qu'il ne savait pas où était le chien. À ce moment, la femme apparaît avec le chien puis le garçon va vers lui. Il embrasse le chien et est très heureux de revoir son ami. La femme dit alors que ce chien devrait perdre son rôle de garçon et qu'elle s'occupait juste de lui. L'homme entre, est d'accord et remercie la femme pour son aide. Le garçon salue alors la fille et leur dit de jouer ensemble. Ils vont alors jouer ensemble et la femme s'approche de l'homme. Elle a ensuite dit qu'elle allait s'excuser auprès de lui, mais il a dit qu'il devait lui rendre l'argent. Elle dit ensuite qu'elle n'avait pas besoin que l'homme lui rende l'argent, car elle aurait dû écouter ce qu'il avait à dire. Elle dit que ce qu'elle avait fait était mal et lui présente ses excuses. Elle dit alors qu'elle avait essayé de combler un vide que sa fille ressentait envers elle, mais que cela avait été une erreur et qu'elle avait réalisé que tout ce dont un fils avait besoin était l'amour et l'affection de ses parents. Elle dit qu'elle s'en est rendue compte maintenant et qu'elle voulait bien faire. Elle s'excuse ensuite auprès de l'homme et dit qu'elle apprenait encore de tout cela. Elle dit alors qu'elle avait une proposition pour l'homme et demande si son fils était vraiment malade. L'homme dit alors oui et qu'il n'avait vendu le chien que pour payer le traitement de son fils. La femme dit qu'il avait essayé de l'avertir, mais elle n'a pas écouté. Elle dit ensuite qu'elle voulait aider l'homme à payer le traitement de son fils. Elle a dit qu'après tout ce qui s'était passé entre eux, c'était le moins qu'elle puisse faire pour se rattraper. L'homme lui dit alors qu'elle n'avait pas à s'en soucier, car elle avait déjà rendu le chien de son fils et que cela suffisait. La femme dit alors qu'elle voulait vraiment aider le garçon et que pour cela elle offrirait également un travail à l'homme. Cela rend l'homme très heureux et il demande si c'était vrai. Elle dit alors oui car elle voulait vraiment aider les deux. L'homme a dit qu'il essayait de chercher un emploi mais qu'il ne pouvait pas en raison de son état. Elle dit alors qu'à partir de ce jour, ils auraient une nouvelle vie. L'homme remercie alors la femme et dit qu'il a accepté. La femme appelle alors les enfants et leur dit d'aller à la fête. Elle dit qu'il allait fêter l'anniversaire de sa fille et c'est ce qu'ils font.